Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un petit vlog vidéo, mes impressions à chaud sur Ghostbusters. Ben, j'ai rien écrit, j'ai rien de... c'est vraiment à chaud. Et... il est excellent. Vraiment excellent. Là on sort, hein, on est sorti il y a 20 minutes. Tellement bon, voilà, j'ai voulu en faire un vlog vidéo parce que j'ai vu qu'il avait des bonnes critiques. Je me suis dit, bon allez, on va y aller. Ça va être rigolo, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi bon. Franchement, alors on va commencer. Donc Ghostbusters est sorti cette année. Les premières bandes annonces datent de l'an dernier. Dès les bandes annonces, il s'est fait défoncer parce que oui, mais c'est pas la même équipe qu'avant. Oui, bah, ils sont tous soit retraités, soit morts. Hein. Et ensuite, oui, mais c'est que des femmes. Alors, les féministes ont gueulé, les machins, enfin, tout le monde a gueulé. C'est un film qui a provoqué un tollé sur le net. Et en fait, il s'est fait bâcher, mais avant même sa sortie, bon, il y a plein de mecs qui ont fait des vidéos là-dessus, mais le film s'est fait bâcher avant sa sortie, et injustement, parce que le film est bon, il est vraiment bon. Alors l'histoire, vite fait, ça reprend à peu près l'histoire du premier, c'est-à-dire, il y a une scientifique qui, elle, veut bien se faire voir dans les universités, etc., machin, pour rentrer dans la fameuse université de Columbia, et en fait, il se trouve que dans une petite scène à côté, on voit une maison qui est censée être faussement hantée, qui se retrouve l'être vraiment, et le propriétaire de cette maison vient voir la femme, il dit oui, vous avez écrit un bouquin, elle dit non, non, et en fait elle se rend compte que le bouquin, qu'elle ne voulait pas publier, etc., était publié par sa meilleure amie, donc elle va aller la voir, elle va lui demander des explications, elles vont un peu se friter, mais elles vont se retrouver ensemble, à aller dans cette fameuse maison hantée. Et c'est là que le film commence. On reprend un peu, pour faire simple, la scène de la bibliothécaire du premier. Alors je vais beaucoup comparer parce que bah, du coup c'est un reboot. Mais voilà, elles vont monter leur petite équipe, etc. Et donc il y a, bon, c'est résumé dans le film, il y a un méchant qui pose des appâts à fantômes. Et dans toute la ville pour attirer les fantômes, provoquer l'apocalypse, etc. Enfin, c'est du classique, hein. Là je spoil pas grand chose, je spoil rien. Mais bah c'est plutôt bon, comme je dis, c'est plutôt bon parce que du coup les actrices sont à fond. Quand je dis à fond, c'est que voilà, elles sont vraiment, c'est un peu surjoué par moments, mais c'est le but, c'est une bonne comédie. Le but c'est de vous faire marrer. D'ailleurs, petite mention spéciale pour ceux qui ont gueulé parce que ce serait que des femmes. Et ben les gags lourds, les gags bien culs, bien lourds, bah, ça passe mieux quand c'est des femmes qui les font. C'est beaucoup plus drôle. Et voilà, puis elles vont commencer à recruter un secrétaire qui est joué par Chris Hemsworth, qui est magnifique dans le rôle de l'abruti fini, il n'y a pas d'autre mot. Le mec, on fait difficilement plus court, mais elle le garde parce que tu comprends, bah, il est taillé comme un dieu. D'ailleurs, il y a quelques petites références à Avengers, et je crois qu'il y en a une à la cabane dans les bois. Voilà, non, le film est sympa, les effets spéciaux sont vraiment très honnêtes. Enfin, je veux dire, pour un film de ce budget, c'est normal, maintenant on est habitué à s'en prendre plein la gueule, mais les fantômes sont vraiment bien faits, les effets de lumière, les machins, c'est bien réalisé, le montage est correct, il n'y a pas de... J'ai du mal à lui trouver des défauts en fait. J'essaie d'en trouver quelques-uns, voilà, le coup d'avoir plein de petites armes, petits gadgets, c'est pas vraiment un défaut. Si, petit défaut, les 20 premières minutes sont un petit poil longues. Il met un petit temps à se lancer. Bah, une fois qu'il est lancé, par contre, c'est l'éclat. Voilà, vous serez. Enfin, nous en tout cas, on est allé le voir donc à 3 plus une enfant. Et tout le monde s'est éclaté. On est ressorti de là, toute la salle avait le sourire aux lèvres, toute la salle était morte de rire, les gags fonctionnent vraiment bien. Le méchant, faut que je vérifie, mais je crois qu'il est joué par Andy Serkis. Donc super quoi. Il y a évidemment les caméos des anciens personnages de Ghostbusters, en tout cas ceux qui sont encore vivants. Hein. Voilà, mais il y a des anciens caméos, il y a des gags par rapport au film. Alors, si un caméo entre guillemets, un personnage complètement secondaire qu'on voit plus après dans le film, qui est joué par l'acteur qui joue Tywin Lannister. Et ça fait bizarre de le voir dans un autre rôle. Bon, si ce n'est que là, évidemment, il est toujours hautain et méchant. Hein. Ça lui colle au basque. Voilà, les scènes d'action, en fait, la scène de baston, on va dire la grosse scène de baston du film,
J'étais là, je me disais ouais, je savais que ce serait bien, mais je pensais pas qu'il serait excellent. Voilà, donc non, mais pas grand chose. J'essaie vraiment là, pendant que je fais la vidéo, de trouver des défauts. Mais voilà, ça respecte l'esprit des anciens films. Les musiques sont sympas, le remake version hip-hop et tout de Ghostbusters, ça passe. Ça passe, c'est pas le thème du siècle, mais ça passe à peu près. On retrouve certains lieux, on retrouve... voilà, enfin, ça fait référence. C'est mieux qu'un Jurassic World, par exemple, pour prendre l'exemple. Enfin, même si moi je l'ai bien aimé, Jurassic World, mais c'est beaucoup mieux qu'un Jurassic World. Parce que, ben, du coup, voilà, il n'y a pas ce côté, les Ghostbusters de l'ancien temps, est-ce qu'ils ont existé? Est-ce que c'est un reboot? Est-ce que c'est une suite? C'est un reboot. Clairement, c'est un reboot. Même si des fois, on pourrait croire que les événements des années 80 ont existé. Parce qu'il y a une phrase à un moment du maire qui dit les gens ont la mémoire courte, ils oublieront. Donc, voilà. Il y a une pseudo-scène post-générique, enfin c'est pas vraiment du post-générique, mais pseudo-scène assez sympa à la fin, assez rigolote, avec un caméo auquel je voulais voir ce caméo et je l'ai vu. Mais voilà, donc je vais pas vous les spoiler, vous les reconnaîtrez vous-même. Les actrices sont sympas, alors je l'ai vu en VF, je sais, je vais me faire maudire, mais je l'ai vu en VF. L'actrice qui joue Patty est doublée par Claudia Tagbo. Et ça, c'est super. Franchement, on est à fond, surtout Claudia Tagbo, en général, c'est une comédienne qui surjoue énormément. Et ça colle parfaitement au personnage. Non, la VF est honnête, on retrouve toujours la même voix de Chris Hemsworth, qui, comme je l'ai dit, fait quelques références à Thor, à Marvel, etc. C'est pas taclé, c'est vraiment gentillé, quoi. Et voilà, non, enfin, je vérifierai pour le méchant s'il est vraiment joué par Andy Serkis, parce que là aussi, ils font une petite référence, mais il me semble que c'est lui. Et voilà, non, enfin, si vous trouvez des défauts au film, dites-les moi, parce que j'aimerais bien les connaître, mais nous, on s'est éclaté, enfin, pour moi, clairement, c'est du 16, voire du 17 sur 20, c'est-à-dire que pour le moment, enfin, j'attends la fin de l'année pour faire un top définitif, mais pour le moment, en 1, c'est Deadpool, en 2, c'est Ghostbusters, j'essaie de cadrer un petit peu, en 3, il y a Zootopia, en 4, il y a Batman v Superman, en 5 il y a Warcraft, ou plutôt l'inverse, enfin bon bref. Mais voilà, pour le moment, c'est mon deuxième film préféré sur l'année. Et non, rien à redire, il est pratique, enfin c'est un sans faute. Voilà, c'est un pur divertissement. Si on le compare à des divertissements similaires qui étaient sortis, on peut penser notamment à R.I.P.D., la Brigade Fantôme là, qui était sympa, mais un peu lourd, un peu moyen, on voit le truc venir. Là ça va, on voit certains trucs venir, mais pas non plus, ça vous saute pas la gueule, il n'y a pas de gros twist, de machin, non non. On voit les trucs venir, mais on s'en fout. Parce qu'on est dans le délire, on est dans l'action, on est dans les personnages, on est dans les gags. Mais vraiment, enfin, toute la salle était morte de rire, la salle était blindée. Un dimanche après-midi, lundi pardon, j'ai tendance à croire qu'on est un dimanche parce que c'est férié. Un lundi 15 août, centre-ville d'une ville pourrie, enfin de Cavaillon, c'est pas pourri, enfin bref. Voilà, centre-ville de Cavaillon, un des départements les plus touristiques du pays, une salle de cinéma blindée à mort. Bon, faut dire qu'il fait plus de 30 degrés dehors, donc les salles climatisées, c'est bien aussi. Non, voilà, bah, rien d'autre à dire, le film est bon. Voilà, donc ça c'était un petit test d'une critique, enfin d'une critique d'un vlog vidéo. Voilà, vous me direz si ça vous plaît, et j'en ferai d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que Ghostbusters, bah, j'achèterai le Blu-ray dès qu'il sort, pour voir déjà les scènes coupées, parce qu'il doit y en avoir qui sont bien marrantes. Voilà, autre point positif, la bande-annonce ne spoil pas tout le film. La bande-annonce, elle montre à rien du film. À part 2-3 gags, 2-3 machins, mais elle spoil pas les trucs les plus drôles et tout, c'est ce que je reproche à beaucoup de bandes-annonces, hein, Avatar, ça doit, je pense. Ou quand tu vois la bande-annonce, t'as vu le film. Bah là, non. Non, le film est... Enfin, pour moi, c'est un sans faute. Voilà, je me suis pas autant marré sur un Deadpool, mais bon, Deadpool, je suis fan hardcore du perso. Là, Ghostbusters, bah, je suis pas un fan hardcore, mais comme tout le monde, je les ai vus quand j'étais môme. Et j'ai surkiffé. Et je voulais que le film soit bon.
parce que je voulais vraiment défendre ce film, je voulais qu'il soit bon. Et ben au final, j'ai même pas à se défendre, il se défend tout seul. C'est pas comme un Star Wars où tantôt, comme moi, vont dire qu'il est fabuleux, tantôt vont dire que c'est la pire des merdes. Hein. J'ai un copain il y a 2 jours qui m'a sorti qu'ils avaient chié sur George Lucas. Voilà, non, là je pense qu'il divisera pas autant qu'un Star Wars. Après avoir, hein, il y a toujours les fans hardcore qui vont dire oui, mais gna gna gna, ça reprend ça, c'est la même histoire, etc. On s'en branle, c'est drôle. Voilà, bah, je vous laisse sur ces bons mots, et je vous fais des bisous, et puis ciao.